Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve dans ma vidéo de tous les livres que j'ai lus dans le mois d'avril. Ce mois-ci, j'ai lu 5 livres et honnêtement, même si d'habitude j'essaie d'en lire entre 6 et 8 disons, je suis quand même fière de moi parce que j'ai tellement eu un mois occupé. En fait, c'était ma fête. Donc j'ai eu comme 2 semaines de festivités de fête avec toutes les soupers et tout, si c'est pas 3 semaines. J'ai été bien occupée en plus de mon emploi et tout. Donc d'avoir lu 5 livres, je suis assez fière de moi. On a aussi une belle sélection. On a des coups de cœur, on a la romance, du mystery, la fantasy. Aussi c'est le mois qui a enfin recommencé à faire beau au Québec. Donc un petit peu de lecture autour de l'été, ça fait pas de mal. Fait que let's go! J'arrête de parler pour pas que cette introduction soit trop longue. Puis on se lance dans tous les livres que j'ai lus dans mon mois d'avril. Donc le premier livre que j'ai lu dans mon mois est Un été en Nantucket de Elin Hilderbrand. C'est une auteure de fiction, romance, historique et c'est une auteure tellement populaire, surtout pour les livres d'été et j'ai compris pourquoi. Premièrement, on va se parler de la couverture qui est magnifique, ça fait vraiment fiction historique d'été. Et en fait, dans ce livre-là, on suit 4 femmes qui sont toutes de la même famille. Donc pour pas me tromper, là on suit Blair qui est l'aînée de la famille, Kirby qui est la cadette, Jessie qui est la Benjamin et leur mère. Et en fait, chaque été, ils vont à Nantucket dans la maison familiale de leur grand-mère. Et en fait, cet été-là, il y a seulement Jessie et sa mère qui y va parce que Kirby, la cadette, travaille dans un village à côté. Et Blair, l'aînée, est enceinte, donc elle vit avec son mari. Et en fait, ça se passe dans les années 1969. Et on voit vraiment toute l'évolution des 4 personnages, des 4 femmes. On voit toutes leurs épreuves, toutes les difficultés qu'ils ont dans la vie aussi d'être une femme dans les années 60 aux États-Unis. J'ai vraiment eu le sentiment que c'était des vraies personnes. Et la seule auteure avec qui j'ai eu le même sentiment, c'est Taylor Jenkins Reid. Je comparais vraiment beaucoup leur style d'écriture aux deux. Sérieusement, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé le livre. C'est vraiment la relation entre les 4 femmes, aussi entre les sœurs, donc les 3 sœurs. C'est leur histoire d'amour, c'est leur histoire d'amitié, c'est leur histoire de relation familiale. Bref, tu suis vraiment les 4 personnes. Puis la meilleure référence que je peux vous dire, si vous avez déjà lu un Taylor Jenkins Reid, que ça soit Les 7 maris d'Evelyn Hugo ou Les sirènes de Malibu, je trouve vraiment que c'est dans le même genre. Tu t'attaches tellement aux personnages, tu veux que tout aille bien pour eux. Et les vibes de l'été sont tellement là. Ils vont à la plage, ils font plein d'activités. Fait que sérieusement, je vous conseille vraiment ce livre-là. Et j'ai le deuxième qui est Été après été, que je garde pour le mois de mai-juin, encore plus vers l'été, pour que j'aille vraiment toutes les vibes de l'été. Ensuite de ça, j'ai lu le troisième et le dernier Inheritance Games de Jennifer Lynn Burns. En fait, c'est la trilogie de Inheritance Games. Vous m'en avez tellement entendu parler. Les 2 premiers ont été des coups de cœur pour moi. La trilogie en tant que telle est un coup de cœur pour moi. C'est un mystery young adulte où on suit une jeune femme qui s'appelle Avery, qui se fait appeler pour se faire lire un testament d'un homme qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais connu. Et en fait, quand elle se rend à la lecture du testament, elle est dans le manoir de cet homme décédé avec toute sa famille, donc ses 2 filles et ses 4 petits-fils. Et en fait, à la lecture du testament, ils apprennent que toute la famille a pas mal été désertée et qu'il donne sa fortune à Avery à la seule condition qu'elle habite pendant 1 an dans le manoir avec sa famille. Donc Avery a pas le choix de déménager dans le manoir, de vivre avec les 2 filles et les 4 petits-fils de ce défunt monsieur si elle veut avoir l'héritage. Au travers de tout ça, commence une quête de pourquoi Avery, c'est quoi le lien entre ce monsieur-là et Avery. Bref, j'ai tellement aimé cette trilogie-là. Si vous voulez une trilogie mystery qui se lit vite, que ça l'arrête pas là. Les plot twists, c'est une après l'autre. Il y a un petit triangle amoureux aussi au travers. Bref, j'ai vraiment aimé ce livre-là comme les 2 autres. Et évidemment, j'ai donné un 5 étoiles. Je ne peux pas donner autre chose que 5 étoiles à cette trilogie-là. Elle est incroyable. Ensuite de ça, j'ai terminé la série Bodyguard de Laura S. Wilde. Donc j'ai lu le 3e qui est celui sur Sayer et le 4e celui sur Jackson. Et en fait, ça fait quelques mois que vous m'entendez parler de cette série-là. J'ai lu le 1er en février puis le 2e en mars si je me trompe pas. Puis je l'ai terminé en avril. En fait, dans cette série-là, on suit 4 frères qui sont bodyguards dans l'entreprise de bodyguard de leur père, en bref. Et chaque livre est leur histoire d'amour. Dans le 3e, on suit Sailor et Sky
Scarlett. En fait, c'est un second chance romance. Donc, quand ils étaient adolescents, Sawyer et Scarlett étaient amoureux, étaient ensemble. Et du jour au lendemain, Scarlett a disparu. Elle est partie et Sawyer en a jamais entendu parler. Il était vraiment triste. Ça lui a pris des années à s'en remettre, même qu'il s'en est jamais vraiment remis. Et en fait, à la fin du deuxième livre, il arrive quelque chose de vraiment gros. Et au courant du troisième livre, il y a vraiment le mystère autour de ce qui est arrivé à la fin du deuxième. Et au travers de ça, Sawyer et Scarlett se retrouvent. Donc, ils se revoient et Scarlett lui explique pourquoi elle est partie. Mais je vous le dis, il y a tellement de colère dans Sawyer. Il est arrivé plein d'affaires à ce jeune homme-là qui fait qu'il y a énormément de colère et d'agressivité en lui. Et c'est l'affaire que j'ai un petit peu moins aimée du livre parce que des fois, je suis comme, ok, calm down, là. Comme, c'est pas la fin du monde, t'es pas obligé de péter tous les murs et toutes les faces que tu vois. Genre, c'est la seule chose que j'ai trouvé un petit peu intense dans ce livre-là. Mais la relation entre Sawyer et Scarlett, leur retrouvaille, comment Sawyer essaie d'aider Scarlett dans la situation qu'elle est et vice versa, c'est incroyable, il est tellement protecteur. Et aussi, comme je disais tantôt, il y a comme un mystère aussi qui est autour de la fin du deuxième livre et c'est incroyable, sérieusement. Je pense que c'est une des affaires que j'ai préférées dans le livre, toute l'enquête autour de ce qui est arrivé dans la fin du deuxième livre. C'est vraiment comme un petit mystery au travers de celui-là. Donc j'ai donné un 4 étoiles. Et ensuite de ça, j'ai lu le quatrième qui est sur Jackson. Et en fait sur celui-là, il faut que je vous explique que je vous ai dit qu'ils sont 4 frères. Mais en fait, les 3 premiers, donc les 3 premiers livres, ils sont triplets. Et Jackson en fait c'est leur meilleur ami. Et ils le considèrent comme leur frère. Jackson est venu vivre avec eux depuis des années. Fait qu'ils s'appellent tous des frères. Fait que Jackson c'est pas un frère génétique, mais c'est un frère de cœur comme on dit. Ils l'ont recueilli et tout. Et en fait, celui-là, c'est la romance entre Jackson et Billy. Billy est la petite sœur des triplets. Vous comprenez que c'est un amour impossible. Parce qu'en fait, Jackson a évidemment fait une promesse aux triplets qui toucherait jamais à leur sœur. Ou si Jackson considère Billy comme sa sœur. Mais au fil du temps, plus qu'elle devient une femme, plus il y a de l'attirance entre les deux, même s'ils savent que c'est un peu un amour interdit. Et cette relation-là, évidemment, pourrait faire exploser la famille au complet. J'ai adoré ce livre-là. Ça a été mon préféré des 4. Et à lisant les reviews, je me suis rendu compte que c'est le préféré de beaucoup de personnes dans cette série-là. Et je comprends pourquoi la tension qu'il y a entre ces deux-là. L'évolution aussi, après 4 livres, t'es tellement attaché aux personnages des autres livres aussi. Fait que tu continues à voir les autres couples au travers. J'ai donné un 4.5 étoiles. C'était proche d'un 5 étoiles, honnêtement. J'ai adoré. Fait que bref, si vous cherchez une série de romances adultes avec du spice, d'une auteure française autour de Bodyguard, je vous conseille vraiment cette série-là. Et puis, finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois, et ça a été la déception du mois, malheureusement, c'est Guild de Raven Kennedy. En fait, c'est une fantaisie. Et moi, vous savez que je suis pas la plus grande fan de fantasy. J'en lis quelques-uns, mais quelques-uns que j'ai adoré comme La vie invisible d'Asie Larue, Diaclaxix, ce genre de livre-là que j'ai adoré. Par contre, celui-là pour moi, en fait c'est pas pour moi, en bref, là, ce n'était vraiment pas pour moi. Pour vous expliquer c'est quoi l'histoire, en fait on suit Oren qui est une pouliche royale. Et les pouliches, c'est en fait des prostituées. En bref là. Et dans ce monde-là, ils appellent les prostituées des pouliches. Et en fait, elle est une pouliche royale. Donc, elle est la prostituée du roi Midas. Et elle est aussi sa favorite. Donc, elle est comme enfermée dans une grande cage, comme aussi grand qu'un appartement là. Et elle est protégée là-dedans. Il y a personne d'autre qui peut la toucher à part le roi Midas. Il s'occupe vraiment bien d'elle, mais elle est une pouliche. Et en fait, dans ce monde de fantasy, vous comprendrez qu'il y a d'autres royaumes avec d'autres rois, il y a des guerres, il y a des combats et tout. Et ben, au fur et à mesure, Oren finit par perdre le roi Midas. En fait, tout ce qui est autour de l'histoire, j'ai pas détesté, honnêtement. J'aurais aimé ça que ça aille un petit peu plus vite, mais ce n'est pas ça mon problème avec ce livre-là. Mon problème avec ce livre-là, c'est que toutes les femmes sont considérées des objets sexuels. En bref, là, c'est vraiment ça. Puis moi, dans des livres, il y en a rien qu'un, tu sais, vraiment un bon asshole, comme on dit, qui considère les femmes comme des objets sexuels. Ok, je peux passer par-dessus. Mais dans ce livre-là, c'est tous les hommes. Il y en a pas un qui traite pas les femmes comme des objets sexuels. Et ça a été mon problème. Ça a vraiment été mon problème parce que j'étais pas capable de passer par-dessus ça. Je trouvais ça dégueulasse. Je sais pas si c'est fait pour ça. Si c'est fait, si le livre a été écrit pour ça,
genre, ils ont vraiment fait une bonne job là, parce que j'avais de la misère à le lire tellement je trouvais ça horrible comment les hommes traitaient les femmes. Fait que je vous le dis, il y a un gros trigger warning autour de la violence sexuelle, des abus sexuels. Il y a littéralement des agressions sexuelles qui sont décrites dans ce livre-là. Fait que c'est vraiment un trigger warning pour vous. Donc j'ai donné un 2.5 étoiles pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Par contre, là vous allez me dire, Marie-Ève, t'as pas aimé ce livre-là, puis tu vas lire la suite. Oh ouais. Parce que ça a terminé sur quelque chose que j'ai pas le choix. Faut que je lise le deuxième quand même. Et selon les reviews que j'ai lues, ça va de mieux en mieux. Genre de plus t'avances dans la série, meilleure elle est. Donc peut-être que les hommes vont enfin finir par comprendre que les femmes ne sont pas juste des objets sexuels. Je le sais pas. Mais je vous dis que celui-là, c'était pas ma tasse de thé. Mais je vais lire le deuxième quand même. Je pense qu'il y en a 5 dans cette série-là. Je pense qu'il y en a 4 de déjà sortis en anglais. Le deuxième en français sort ce mois-ci. Et le 5e en anglais sort cette année. Fait que bref, je vais lire le deuxième. Si le deuxième n'est pas pour moi, par contre, là, je vais arrêter la série. Mais bref, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore cette série-là. Fait que, sérieusement, si vous voulez l'essayer, allez-y. Si vous êtes beaucoup dans la fantaisie et tout, si tout ce qui est autour de abus sexuels et tout ne vous trigger pas aussi, là, évidemment. Je vous dis pas de ne pas lire, mais malheureusement, c'est pas pour moi. Donc, voilà tous les livres que j'ai lus dans mon mois d'avril. Honnêtement, j'ai vraiment des bonnes lectures. J'ai des 4, des 4.5, des 5 étoiles. J'ai juste eu une déception. Mais regardez, ça arrive. On peut pas toutes aimer les livres qu'on lit. Et honnêtement, moi, c'est assez rare que j'aime pas des livres que je lis. Je pense que je connais assez mes goûts littéraires pour choisir des livres que j'aime. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, il y en a certains que ça arrive. Mais souvent, quand j'essaie de vous faire des vidéos, genre les livres que je n'ai pas aimés cette année, en fin d'année, quand je fais mes recaps d'année de livres et tout, j'ai de la misère à trouver plus que genre 2 livres que j'ai pas aimé dans mon année, tellement que c'est assez rare que je donne en bas de 3 étoiles à un livre. Fait que bref, dites-moi en commentaire quelle a été votre lecture préférée du mois d'avril pour évidemment rajouter ça à ma TBR qui est juste ici. On n'a jamais trop de livres sur notre TBR, hein, on va se le dire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!